Premier conseil des ministres de l'équipe gouvernementale dirigée par le général de division Abdoulaye Maïga, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a donné les orientations qui s'articulent autour de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation et du dialogue intermalien. La Belgique débloque près de 2 milliards de francs CFA pour aider les personnes en situation de vulnérabilité. Un appui conséquent qui s'ajoute aux efforts du gouvernement. Au nom des autorités, le commissaire à la sécurité alimentaire a remercié le partenaire belge. Les chefs d'état-major généraux de l'AES étaient réunis aujourd'hui à Niamey. En ligne de mire de cette rencontre, l'évaluation de la situation sécuritaire dans l'espace afin de renforcer les mécanismes mis en place. Les officiers supérieurs ont été reçus par le président du Niger, le général Abdourahmane Tchani. Nous sommes à 72 heures du pèlerinage national catholique à Kita. L'édition 2024 a pour thème « Jeunes du Mali, ensemble pour le Mali-Croix ». L'animation de cette année est confiée au diocèse de Caille. Nous ferons le point des derniers réglages avec nos correspondants régionaux depuis la colline Mariale. Chers téléspectateurs de ORTM1, bonsoir et merci de renouveler votre confiance. Nous sommes le mercredi 27 novembre 2024. Le Conseil des ministres s'est réuni ce matin à Koulouba sous la présidence du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Avec moi, Ibrahima Djombele. Bonsoir. Bonsoir, Awama Kamara. Avec vous, les grandes décisions de ce Conseil. Tout à fait. Mesdames et messieurs, bonsoir. À l'ouverture de la session, le président de la transition, chef de l'État, a présenté ses chaleureuses félicitations et ses vœux de réussite au Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga et aux membres du gouvernement pour la confiance placée en eux en raison de leurs compétences. Le président de la transition a rappelé que la nomination des membres du gouvernement intervient à un moment où notre pays a engagé des réformes majeures avant de préciser les orientations fondamentales de la mission de la nouvelle équipe gouvernementale. En se fondant sur les attentes légitimes du peuple exprimées au cours des Assises nationales de la refondation et du dialogue intermalien, il a engagé le gouvernement à consolider les acquis et à poursuivre les réformes entamées en accordant une attention particulière à un certain nombre de questions déterminantes pour la réussite de la transition, à savoir la défense et la sécurité, les réformes politiques et institutionnelles, la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, l'amélioration de la couverture sanitaire du pays, l'amélioration du système éducatif, l'apaisement du climat social, le renforcement de notre diplomatie, l'organisation d'élections transparentes et apaisées. Dans le domaine de la défense et de la sécurité, le président de la transition a invité les membres du gouvernement à poursuivre et à intensifier les efforts déployés pour renforcer les forces armées et de sécurité en termes d'équipement, de formation et d'amélioration des conditions de vie. Dans le domaine de réformes politiques et institutionnelles, le président de la transition a rappelé les réformes engagées qui ont abouti à l'adoption d'une nouvelle constitution et de nombreux autres textes juridiques. Il a engagé le gouvernement à maintenir cette dynamique et à poursuivre la réforme de la justice pour lutter efficacement contre la corruption et les atteintes aux biens publics, les réformes politiques et institutionnelles en vue de consolider la légitimité des institutions de l'État pour la satisfaction des besoins fondamentaux de la population. Le président de la transition a invité les membres du gouvernement à renforcer les actions dans le domaine économique pour jeter les bases d'un Mali émergent à travers notamment la gestion rigoureuse des ressources politiques et le renforcement du contrôle, le respect du code de déontologie de l'agent public. Il les a exhortés à accorder une attention soutenue au secteur rural, au renforcement du tissu industriel, au développement des infrastructures énergétiques et de transport et aux technologies de l'information et de la communication. Concernant l'amélioration de la couverture sanitaire du pays, le président de la transition a invité le gouvernement à œuvrer pour doter le pays d'un plateau technique plus moderne et développer un système de solidarité nationale pour faire
de l'inclusion sociale une réalité. Dans le cadre de l'amélioration du système éducatif, le président de la transition a invité les membres du gouvernement à poursuivre les actions dans le sens de l'amélioration du système éducatif, de la gestion de la problématique de l'emploi, notamment celui des jeunes, à renforcer les actions visant à inculquer nos valeurs sociétales aux jeunes et cultiver en eux le sentiment patriotique. Pour ce qui concerne l'apaisement du climat social, le président de la transition a invité les membres du gouvernement et les partenaires sociaux à maintenir et renforcer le dialogue social et à veiller à la mise en œuvre du pacte de stabilité sociale et de croissance. En ce qui concerne la diplomatie, le président de la transition a invité les membres du gouvernement à veiller au renforcement et à la synergie d'action pour défendre nos positions sur la scène internationale, au raffermissement des relations de coopération avec les partenaires respectueux de notre souveraineté, à la protection des Maliens établis à l'extérieur, à la mise en œuvre des initiatives tendant au renforcement de la Confédération des États du Sahel, s'agissant de l'organisation d'élections transparentes et apaisées. Le président de la transition a invité les membres du gouvernement à créer les conditions nécessaires à l'organisation d'élections transparentes et apaisées qui devront mettre un terme à la transition. Pour l'atteinte des résultats escomptés, le président de la transition a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, d'élaborer un plan d'action global, la sortie de plans d'action sectoriels avec des objectifs clairs, des indicateurs et des chronogrammes de réalisation et d'assurer le suivi de sa mise en œuvre. Le président de la transition a aussi invité les membres du gouvernement à la cohésion et à la solidarité dans l'exécution de l'action gouvernementale face aux nombreux défis à relevé. Il a enfin assuré les membres du gouvernement de son soutien constant dans l'accomplissement de leur mission et a salué la résilience et le sacrifice consentis par la population pour la réalisation des objectifs de la transition. Le Premier ministre, en retour, a remercié le président de la transition, chef de l'État, pour la confiance placée en lui et en son équipe. Il a pris l'engagement d'inscrire l'action du gouvernement dans le cadre de la réalisation des orientations fondamentales indiquées pour la satisfaction des besoins légitimes des Maliens et de l'ensemble des populations de la Confédération des États du Sahel. Voilà, ce sera tout. Bonne suite du journal. Merci bien Ibrahima Djomeli pour toutes ces précisions. Vous restez avec moi pour suivre ce reportage. Ce Conseil des ministres est le premier de l'équipe gouvernementale dirigée par le général de division Abdoulaye Maïga. Le président de la transition, vous venez de le dire, a félicité les 28 ministres et rappelé les grandes orientations. Elle se résume à la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation et du dialogue intermalien, des recommandations importantes dans un contexte de réforme majeure. Le reportage de Sira Bachili. La continuité dans l'action de l'État, une nouvelle équipe gouvernementale au pas des urgences, pas de temps à perdre, le peuple attend et il faut répondre avec efficacité. L'équipe Abdoulaye Maïga vient à l'écoute du garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le chef de l'État, général d'armée Assimi Goïta. Un premier conseil des ministres pour clarifier la vision de la transition pour le Mali, un rappel pour les habitués et une information de taille pour les tout nouveaux. Le 21 novembre dernier, je vous ai nommé en qualité de Premier ministre, chef de gouvernement. Je tiens à vous adresser mes chaleureuses félicitations pour la confiance placée en vous en raison de vos compétences techniques et de vos qualités humaines. Votre nomination à cette importante fonction intervient dans un contexte de réformes majeures engagées par notre pays. Il me paraît donc essentiel, au moment où vous commencez votre mission, d'en préciser les orientations fondamentales en me fondant sur les attentes légitimes du peuple Mali. Les préoccupations estimées par notre peuple au cours des assises nationales de la reconnaissance et du dialogue intermalien constituent la boussole de notre action. Ces préoccupations et enfin l'objet et recommandations sont relatives essentiellement aux questions de défense et de sécurité, de gouvernance et de développement.
forte du soutien indéfectible du peuple malien. Les autorités de la transition ont entrepris d'importantes réformes qui ont déjà produit des résultats tangibles dans différents secteurs. Je vous engage à consolider les acquis puis à poursuivre les réformes entamées en accordant une attention particulière à un certain nombre de questions qui sont déterminantes. Les orientations fondamentales du président de la transition sont soutenues par 8 axes relatifs aux réformes engagées, à l'éducation, à la santé et au développement économique. La défense et la sécurité viennent en première position vu leur importance dans le contexte de sécurisation du pays. En premier lieu, vous renforcerez les actions dans le domaine de la défense et de la sécurité. Les forces armées et de sécurité et constituent les remparts pour l'intégrité et la stabilité de l'État. Dans le même temps, la sécurité est le gage pour tout développement et toute vie harmonieuse en société. Les efforts déployés pour renforcer les forces armées et de sécurité en termes d'équipement, de formation et d'amélioration des conditions de vie doivent être poursuivis et intensifiés. Les victoires éclatantes sur les groupes armés terroristes et la reconquête de l'intégrité de notre territoire prouvent à suffisance la pertinence et l'efficacité de notre nouvelle politique de défense. Vous verrez à poursuivre la réforme de la justice pour lutter encore plus efficacement contre la corruption et les atteintes aux biens publics. Et le président Goïta d'insister sur la nécessité de poursuivre les réformes politiques et institutionnelles pour la légitimité des institutions de l'État. Le troisième point de la communication présidentielle fait référence à la satisfaction des besoins fondamentaux de la population. Pour ce faire, il faudra renforcer les actions dans le secteur économique avec un accent particulier sur l'agriculture et le tissu industriel. En même temps, l'éducation et la santé sont appelées à être améliorées. Vous apporterez une attention soutenue au développement des infrastructures énergétiques et des transports, ainsi qu'aux technologies de l'information et de la communication. Vous devez également poursuivre les actions dans le sens de l'amélioration du système éducatif et de la gestion de la problématique de l'emploi, notamment celui des jeunes. Notre pays a besoin de citoyens intègres et associés et travailler avec abnégation pour l'intérêt général. Vous renforcerez les actions visant à inculquer nos valeurs sociétales aux jeunes et cultiver en eux des sentiments patriotiques. L'apaisement du climat social permettra toutes ces réalisations puisque contribuant à la stabilité du pays, une conviction du président de la transition. Pour la diplomatie, les États fonctionnent désormais sur la géopolitique ou l'analyse des relations internationales et la géostratégie. Le Mali est dans la même logique. Le chef de l'État tient au raffermissement des liens de coopération avec les partenaires qui respectent la souveraineté du Mali et à la protection des Maliens établis à l'extérieur. Vous allez veiller au renforcement des relations de coopération avec les partenaires respectifs de notre souveraineté, au renforcement et à la synergie d'action de notre diplomatie pour défendre nos positions sur la scène internationale, à la protection des Maliens établis à l'extérieur. Aujourd'hui, notre peuple a décidé de lier son destin à celui des deux frères du Burkina Faso et du Niger en créant ensemble la Confédération des États du Sahel. Nous devons être à la hauteur de la confiance placée en notre pays avec la désignation de son chef de l'État en qualité de président de la Confédération pour sa première année d'existence. Je tiens à rappeler que l'objectif des autorités de la transition est de doter notre pays d'institutions légitimes et fortes. Ainsi, je vous exhorte à créer toutes les conditions nécessaires à l'organisation d'élections transparentes et apaisées qui devront mettre un terme à la transition. La feuille de route gouvernementale ainsi détaillée sera concrétisée à travers un programme d'exécution avec des objectifs précis. Un plan d'action global sera élaboré. Pour la démarche, le président Goïta mise beaucoup sur l'administration qui constitue le maillon essentiel de la chaîne. Il a enfin insisté sur la cohésion de l'équipe gouvernementale qui reste la garantie du succès face aux défis.
Et justement, les défis pour le Premier ministre et son équipe sont nombreux. Ils sont attendus sur beaucoup de chantiers, notamment le problème énergétique, l'emploi, les questions du genre, le tout dans un contexte de refondation. Des défis auxquels les ministres concernés qui font leur entrée dans la nouvelle équipe sont conscients. Ils se sont confiés au micro de Tamsir Diabaté et son équipe. Nous avons été satisfaits de ces nouvelles orientations qui ont été données parce que lorsque vous entamez quelque chose, à un moment donné, il faut faire une évaluation et voir ce qui n'a pas marché. Je crois que c'est un peu dans ce sens que le président a donné ces nouvelles orientations, surtout avec la création d'un nouveau gouvernement. Donc il s'agit donc certainement de poursuivre ce qui a été fait, mais surtout de renforcer cela et voir ce qui peut être acquis, faire de nouveau. Le secret, ce sera le travail. Parce que si on m'a nommé, ce n'est rien d'autre que pour venir travailler, renforcer les actions dans le cadre de mon département. Vraiment. Mais le développement, là, tout est lié à l'énergie. Tout est lié à l'énergie et à l'eau. Malheureusement, nous avons un problème dans ce secteur. Alors moi, je ne me fais pas d'illusions. Il y a énormément de problèmes là-bas. Mais je dis que ce n'est pas un fait de Dieu. C'est le fait des hommes et des femmes. J'ai confiance aux Maliens. Avec l'ensemble du personnel, l'ensemble du peuple malien. Je demande la bénédiction de tout le monde et l'avis de tout le monde. Ce problème doit être résolu par les hommes et les femmes. Pas venir des étrangers pour régler notre problème. Hein. C'est un problème de management. On a les ressources. Moi, j'ai une méthode de management, quelqu'un d'autre a une méthode de management, c'est tout. C'est ça la différence. Moi, je vais appliquer ma méthode de management. Nous avons les ressources humaines. Il faut que la manège puisse prendre. C'est tout. Nous avons bien noté toute la dimension de la question de notre responsabilité et nous sommes déjà au travail. Et très bientôt, nous allons, comme il a souhaité lui-même, consolider les acquis, mais nous allons mettre en place des nouvelles initiatives pour renforcer l'existant et aller vers l'ensemble de la population pour améliorer leurs conditions de vie. C'est un aspect sur lequel le président de la République, son Excellence Assimi Goïta, a insisté et nous allons donner le meilleur de nous. Nous sommes un ministère transversal, déjà une programmation qui est faite, le cabinet est déjà prêt et le travail ne fera que continuer. Je suis là pour toutes les femmes, tous les enfants et toutes les familles, aussi bien qu'en milieu urbain et rural. Donc, je suis consciente de la portée des enjeux de la mission. Ensemble, on va y arriver. Ce présent conseil aussi était un conseil de directive des plus hautes autorités de la transition, conseil relatif à la dynamique, à impulser à l'égalité de genre que les plus hautes autorités ont placé au cœur de toutes leurs initiatives. Je suis confiante, donc nous allons relever le défi pour un Mali résilient. Quand on parle de l'environnement, il faut prendre le contexte du Sahel. Aujourd'hui, le Sahel est confronté à beaucoup de défis environnementaux, notamment les changements climatiques, la sécheresse récurrente, les inondations. Donc nous allons vraiment utiliser les moyens nécessaires pour y faire face afin que les populations puissent quand même vraiment vivre en paix. Je mesure toute la charge et je pense que c'est une responsabilité. Nous sommes prêts à apporter notre petite contribution pour le Mali Kura. Vous êtes sur un terrain conquis, alors quelle sera votre retouche pour accompagner ces réformes-là sur le plan culturel? Je pense que vous allez voir les retouches sur le terrain. Ensemble, nous allons travailler pour le renouveau de ce Mali, faire de la culture le pilier de la refondation du Mali Kura, le Mali nouveau.
Juste après le Conseil des ministres, le Premier ministre a réuni les ministres à la faveur du premier conseil de cabinet afin de partager la vision et les orientations du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Le général de division Abdoulaye Maïga a également invité les membres du gouvernement à la cohésion et à la solidarité autour des missions du gouvernement. Le compte rendu de Mamari Koné et de Aliou Touri. Ce premier cadre qui s'est tenu quelques instants après la tenue du Conseil des ministres a permis au chef du gouvernement de donner quelques orientations dans le cadre du travail gouvernemental. Le général de division Abdoulaye Maïga a d'entrée de jeu félicité les uns et les autres pour la confiance placée en eux. Dans ses propos, il a invité l'ensemble des membres du gouvernement à la cohésion et à la solidarité pour faire face aux défis du moment. En attendant la tenue d'un séminaire gouvernemental, les ministres sont invités à promouvoir les relations sociales. Le chef du gouvernement a évoqué la future organisation d'activités d'intérêt communautaire par les ministres qui seront répartis dans des groupes. Des prières ont été faites pour la réussite des missions du gouvernement de transition et des autorités de notre pays. Après le conseil de cabinet, le Premier ministre est revenu sur les principes qui guident désormais l'action gouvernementale. Il a profité du micro de Mamari Koné et de Aliou Touré pour remercier le président de la transition pour sa nomination au poste de chef du gouvernement et inviter tous les Maliens à accompagner les autorités pour l'avènement du Mali-Croix suivant. Mes chers compatriotes, permettez-moi de rendre grâce à Dieu, le très miséricordieux, qui nous a permis de voir ce jour. Je voudrais, en cet instant solennel, remercier le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, pour ma nomination en tant que Premier ministre. La lettre de cadrage du chef de l'État nous a été remise lors du Conseil des ministres inaugural tenu ce matin. Pour plus de précision, la dite lettre comporte 8 domaines. Le premier domaine est la défense et la sécurité. Le deuxième domaine est la poursuite des réformes, notamment le secteur de la justice, pour renforcer la lutte contre la corruption, la poursuite des réformes politiques et institutionnelles. Le troisième domaine est la satisfaction des besoins élémentaires des populations grâce à une économie forte. Le quatrième domaine est l'amélioration de la couverture sanitaire et le développement d'un système de solidarité nationale. Le cinquième domaine est l'amélioration du système éducatif et l'emploi des jeunes. Le sixième domaine est l'apaisement du climat social. Le septième domaine est le renforcement de la diplomatie pour défendre les intérêts nationaux, raffermir les relations de coopération avec les partenaires qui respectent notre souveraineté, la protection des Maliens établis à l'extérieur et la mise en œuvre diligente de la feuille de route de la Confédération des États du Sahel, AES. Le huitième domaine est la création des conditions en vue d'élections transparentes et apaisées qui mettront un terme à la transition. À cet effet, le gouvernement a été instruit d'élaborer un plan d'action global. Les membres du gouvernement et moi-même exprimons notre gratitude au chef de l'État et nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs assignés avec professionnalisme en application de ces directives. Toutefois, dans l'exécution de notre mission, nous sollicitons l'accompagnement de tout le peuple malien sans exclusion, en particulier pour la réalisation de l'union sacrée régulièrement prônée par le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, dont les allocutions se terminent toujours par l'expression, je cite, « Ensemble, nous ferons le Mali-Croix ». Fin de citation. Plus qu'une vision, la réalisation du Mali-Croix ensemble est un prérequis sans lequel nos efforts risqueront d'être vains. Il est important de rappeler que la division et la haine ne profitent qu'à nos ennemis. Aussi, nous prenons l'engagement d'observer scrupuleusement les 3 principes du chef de l'État, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenariat opérés par le Mali et la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions. Dans notre démarche, la franchise et la loyauté seront de mise. Nous n'oublierons jamais que la priorité absolue demeure l'amélioration de la situation sécuritaire, d'autant plus que nous avons perdu en 2012 plus de la moitié de notre territoire.
Grâce au leadership du chef de l'État, président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, en 3 ans, nous avons pu recouvrer l'intégrité de notre territoire national, faisant du Mali un pays miraculeux. Par conséquent, en cas d'arbitrage budgétaire entre questions de sécurité et toute autre question, la primauté sera accordée à la sécurité. Cette orientation entraînera des retards dans l'exécution d'autres actions, sans pour autant empêcher leur réalisation. En outre, le gouvernement prendra plusieurs dispositions pour poursuivre la réduction du train de vie de l'État. Je voudrais ici saluer la pertinence des œuvres sociales du président de la transition, qui a décidé d'allouer les 2/3 de ses fonds de souveraineté à des actions de bienfaisance dès sa prestation de serment. J'ai décidé également d'apporter ma modeste pierre à cette action admirable en allouant les 2/3 de mes fonds de souveraineté aux œuvres sociales de son Excellence le Président de la Transition, dont le dispositif est fonctionnel et efficace. Avant de terminer, je voudrais saluer la résilience des populations maliennes et m'incliner devant la mémoire des victimes de l'insécurité. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Je vous remercie de votre très aimable attention. Une journée de mercredi chargée donc pour le chef du gouvernement qui s'est entretenu dans la matinée avec le nouveau chef de l'Organisation internationale de la migration. L'ordre du jour a félicité le Premier ministre pour sa nomination avant de réaffirmer sa détermination à accompagner les autorités maliennes sur les questions migratoires. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Maliens établi à l'étranger et de l'intégration africaine. Je vous invite à écouter Boubacar Seibou au micro de Mamari Kone. Je viens d'arriver dans ce beau pays, le Mali, et pour moi c'est aussi l'opportunité de pouvoir venir prendre les orientations et les conseils de son Excellence Monsieur le Premier ministre dans le domaine de la gouvernance et de la gestion des migrations. J'ai été très satisfait donc, de nos entretiens et la vision ainsi que les priorités du gouvernement en matière de migration sont très claires. Et je suis très satisfait. Je pense que notre organisation est déjà alignée sur ces priorités, mais nous continuons véritablement à travailler dans ce sens. Et sous quel signe est placée votre mission au Mali? Sur le signe d'appui des autorités à l'amélioration des conditions de vie des migrants, de faire en sorte que la migration soit un choix, de faire en sorte que les migrations s'effectuent en bon ordre et dans le respect de la dignité humaine. Et je pense que le Mali a des traditions d'accueil déjà des étrangers qui est assez exemplaire. Et je pense que toute chose qui facilite ma mission ici, il faut aussi savoir que le Mali aussi regorge d'une diaspora extrêmement importante et qui constitue aussi un levier pour le développement du pays. Donc pour moi, ma mission c'est juste d'appuyer le gouvernement dans sa vision et dans ses stratégies en matière de migration. Je vous le disais dans les titres, le Royaume de Belgique réaffirme son soutien au Mali à travers une assistance humanitaire d'une enveloppe de près de 2 milliards de francs CFA, un fonds qui devrait permettre d'atténuer les souffrances des milliers de personnes en situation de vulnérabilité. Le reportage de Abdul Karim Gaba. Environ 2 milliards de francs CFA pour apporter assistance à plus de 45 000 personnes, notamment les déplacés internes, c'est le don du Royaume de Belgique au Mali. Cet appui permettra de toucher ces personnes dans plusieurs régions, notamment Kay, Koulikoro, Sikasso et Menaka. La distribution des vivres à travers des transferts monétaires, incluant des bons alimentaires ou des transferts en espèces adaptés au contexte, permettra aux populations affectées par les crises de répondre à leurs besoins alimentaires de base pendant et après les chocs. De même, dans le cadre de l'assistance nutritionnelle d'urgence, l'appui du Royaume de Belgique permettra au Programme alimentaire mondial de contribuer à réduire le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans. Pour atteindre son objectif fin zéro, le Programme alimentaire mondial entend toucher le maximum des citoyens vivant dans la vulnérabilité, d'où la reconnaissance du PAM au Royaume de Belgique. Le PAM est donc reconnaissant au Royaume de Belgique pour cette importante contribution qui permettra
de soutenir les communautés qui comptent sur l'assistance alimentaire et nutritionnelle d'urgence fournie par le Programme alimentaire mondial pour satisfaire leurs besoins essentiels. Quoi de plus normal que de sauver des vies, c'est le sens du geste. En jouant son rôle de partenaire sur le plan humanitaire, la Belgique reste fortement engagée auprès des Maliens les plus vulnérables. Cette activité permettra non seulement de lutter contre la malnutrition chez les enfants, mais aussi de contribuer au développement de l'économie locale en proposant aux soignants des menus nutritifs et diversifiés. Ce geste du Royaume de Belgique au Mali se justifie par le nombre élevé de personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Selon le cadre harmonisé de mars 2024, le nombre s'élève à environ 2 millions de personnes. Et nous ouvrons à présent une large fenêtre sur l'actualité dans les pays de l'AES. Ici au Mali, les forces armées ont mis le grappin sur des terroristes impliqués dans l'attaque de la gendarmerie de Faladje et l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. Le commentaire de Abdoulaye Sakou. L'état-major général des armées informe l'opinion de l'arrestation les 17 et 18 novembre 2024 de 6 membres du réseau terroriste impliqués dans l'attaque du 17 septembre 2024 à Bamako. Cette opération a été menée avec succès grâce à la coordination exemplaire des unités spécialisées et à la coopération étroite des populations. Les individus arrêtés sont soupçonnés d'avoir facilité l'arrivée et l'installation des commandos terroristes qui ont mené les attaques, d'avoir mené des missions de surveillance des sites à attaquer et d'avoir apporté un soutien logistique aux groupes armés terroristes. L'état-major général des armées tient à attirer l'attention de la population à la vigilance accrue, car des individus mal intentionnés travaillant avec les groupes armés terroristes peuvent se dissimuler dans la population. Ces arrestations signifient une avancée majeure dans notre lutte contre le terrorisme et les forces armées maliennes restent déterminées à poursuivre leurs efforts pour assurer la sécurité dans tout le pays. Les forces armées maliennes réaffirment leur engagement à lutter sans relâche contre toutes les formes de terrorisme et à travailler à la construction d'un environnement sûr et sécurisé. Bravo à nos femmes. La défense et la sécurité, une des 3 composantes de l'AES. Les chefs d'état-major généraux de la Confédération des États de l'AES ont été reçus par le président du Niger, le général Abdrahmane Tchani, à qui ils ont présenté les conclusions de leurs travaux. Ils ont évalué la situation sécuritaire dans l'espace. Le reportage de Abdoulaye Sakou. Bonjour, ça va? Ça va bien? Ça va bien? Niamey, désormais capitale des grandes décisions de la Confédération des États du Sahel. Ce matin, ce sont les chefs d'état-major généraux qui s'y retrouvent, chacun accompagné de ses conseillers. Cette rencontre stratégique est déterminante dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Pendant 24 heures environ, ces spécialistes de la stratégie, de l'opération et de la tactique militaire ont mis en commun leur expérience pour un Sahel viable et enviable. Nous nous sommes retrouvés entre chefs d'état-major généraux des armées des États de la Confédération de l'AES pour discuter de façon générale sur les préoccupations sécuritaires de notre espace. C'est dans le cadre d'une concertation que nous voulons instituer dans un cadre normal de rencontres périodiques pour pouvoir discuter à bâton rompu sur les préoccupations du moment en vue de trouver des solutions. Donc c'est ainsi que nous sommes retrouvés aujourd'hui à Niamey pour parler de tout, passer en revue toutes les préoccupations de la zone, envisager peut-être des opérations conjointes, certainement dans les plus brefs délais, en vue de sécuriser davantage notre espace et nos populations. Après les travaux, les 3 chefs d'état-major généraux se sont rendus à la présidence nigérienne où ils ont été reçus par le général Abdrahmane Tchani. Nous étions venus faire le compte-rendu de la réunion des chefs d'état-major des pays de l'Alliance du Sahel que nous avons tenue ce matin au niveau de l'état-major général des armées. Je voudrais tout d'abord exprimer toute ma gratitude au chef d'état-major du Niger et au chef d'état-major du Burkina pour la promptitude
avec laquelle nous sommes réunis ce matin de façon très express pour déjà examiner les questions sur la nécessité de l'environnement géopolitique dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui. Donc à l'issue des échanges, ça a été vraiment très fructueux. On a partagé beaucoup d'informations et les questions sur lesquelles nous sommes réunis, il y a eu des convergences de points de vue. Le président nous a donné des orientations très claires par rapport à l'analyse de l'environnement géopolitique, sécuritaire dans notre région, faire prévaloir plutôt les intérêts de l'AIS dans toute démarche que nous devons entreprendre et faire prévoir que l'AIS reste un partenaire très stratégique avec des objectifs clairs et solidaires de toute décision politique que nos autorités devraient nous donner. La Confédération des États du Sahel, c'est aussi et surtout la conservation de nos pratiques ancestrales. Niamey abrite depuis ce matin la 29e réunion du comité des experts de la région Afrique de l'Ouest et du centre de l'organisation des douanes. Cette réunion de haut niveau placée sous le thème pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs. Cette rencontre a enregistré la participation de 23 pays de l'Afrique de l'Ouest et du centre. C'est le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du budget qui a présidé la cérémonie en présence des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et de nombreux invités, Aïssata Bawa et Souleymane Boubacar nous donnent des détails. Les experts de la région Afrique de l'Ouest et du centre de l'Organisation mondiale des douanes en conclave de 3 jours autour du thème pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs. Cette réunion du comité des experts est chargée, entre autres, d'évaluer le niveau de mise en œuvre des recommandations de la 30e réunion des directeurs généraux des douanes tenue à Bamako, de passer à revue le niveau de mise en œuvre du plan stratégique régional et le budget de la région, d'examiner les différents rapports d'activité, celui du secrétariat de l'OMD, de la vice-présidence des structures régionales, du comité financier et d'audit. Les échanges devront s'orienter d'une part sur l'appropriation et la mise en cohérence par les administrations douanières du plan stratégique 2023-2027 de la région avec les plans stratégiques internes aux administrations, assortis d'une feuille de route pour l'année 2024 et d'autre part sur les progrès enregistrés non seulement dans la mise en œuvre du mécanisme de mesure de la performance proposé par le secrétaire général de l'OMD, mais aussi dans l'élaboration du plan concerté de formation. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Finances a exhorté les experts à formuler des recommandations pertinentes qui impacteront la vie de la douane dans la région Afrique de l'Ouest et du centre. Une attention particulière sera accordée au traitement de vos recommandations, car nous demeurons convaincus que l'administration des douanes est un pilier essentiel de l'économie de nos pays. C'est conscient de ce rôle de premier ordre de la douane que son Excellence, le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, a placé la douane au cœur du dispositif de sauvegarde de la souveraineté du peuple nigérien. Auparavant, le gouverneur de la région de Niamey et le coordinateur régional de l'Organisation mondiale des douanes pour la région Afrique de l'Ouest et du centre sont intervenus pour saluer la tenue de cette réunion des experts à Niamey. Présentement, nous sommes au Burkina. Au nom du président du Faso, les membres du gouvernement se sont rendus à Solanzo pour présenter les condoléances suite au décès du chef de canton et de terre de Solanzo. La délégation était conduite par le chef d'état-major général des armées du Burkina. Le point de la visite avec Sékou Zongo de la RTB. Solanzo, le lendemain de la manifestation violente ayant causé la mort du chef de canton.
Une délégation gouvernementale forte de 5 membres et conduite par le ministre d'État Bassolma Bazié est mandatée par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. La délégation arrive ici chez la famille du défunt. Elle est porteuse d'un message de compassion du peuple burkinabé. Une vie ainsi fauchée et de façon violente, l'État burkinabé ne saurait rester silencieux face à un tel crime. Les mandataires du président du Faso entreprennent alors des concertations. Ici, des échanges sont engagés avec les forces vives de Solenzo, les leaders religieux et coutumiers, les responsables administratifs et les responsables des forces de défense et de sécurité. C'est la politique mal gérée, la politique pour se servir qui nous a mis dans cette situation. Est-ce qu'on doit continuer dans ce comportement? Je dis non. Mais pour ne pas continuer dans ce comportement, il y a des braises qui sont là aujourd'hui. C'est à nous de les ramasser. Aujourd'hui, personne ne pouvait penser que Solenzo, tel que ça avait été occupé, les forces de l'ordre allaient revenir ici, rejoindre les populations pour se battre. Ça veut dire que nous sommes en train d'avancer. On ne vous parle pas comme ça parce que la douleur n'est pas en nous. La douleur est en nous. Si on ne fait pas attention, de la même façon qu'on veut déstabiliser le pays, où les gens estiment que dans les forêts, ils n'ont plus la force, on est en train de les déloger, ils vont changer leur façon de faire pour pénétrer parmi nous, pour davantage nous diviser. Et il faut donc se remobiliser et rester vigilant. On est là pour chercher du GATT, on va chercher du GATT. Et on va vaincre. Je vous dis toujours, moi je suis convaincu d'une chose, cette guerre, on la gagnera. Et il faut que vous aussi, individuellement, vous en soyez convaincus. Pour que collectivement, nous en soyons convaincus et tout ce que l'homme a dans sa tête et dans son cœur finit toujours par se réaliser. Nous savons très bien que le contexte que nous connaissons aujourd'hui, il y a des ennemis qui ne sont pas du tout d'accord avec l'offensive qui a été engagée afin d'aller vers la victoire. Les enquêtes sont même déjà en cours, rassure le ministre d'État Bassolma Bazié. Il invite alors les populations au calme et à la retenue pour ainsi permettre que toute la lumière soit faite sur ce drame et pour ne pas tomber dans le piège d'un ennemi aux abois. Des messages de félicitations au Premier ministre et au nouveau gouvernement continuent de nous parvenir. Ainsi, l'Association des Sœurs Unies des 300 logements sociaux de Tabakoro, la communauté et les ressortissants de Yelimani représentés par Mamadou Awa Gassama, membre du CNT, le Cercle de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie au Mali, CRI 2002, et le bureau exécutif national de Ensemble pour le Mamala remercie le président de la transition pour sa décision de mettre en place un nouveau gouvernement. Ils félicitent et expriment leur soutien à la transition et souhaitent plein succès au nouveau gouvernement. Fin hier des travaux de l'atelier d'évaluation de la mise en œuvre des recommandations du pacte social et de croissance signé il y a un an. À l'issue des travaux, le gouvernement et les partenaires sociaux se sont engagés à pérenniser de tels cadres pour l'apaisement du climat social. Le reportage de Tchemoro Konaté. Sa signature remonte au 25 août 2023 entre l'État, le patronat et les syndicats des travailleurs. Il s'agit du pacte de stabilité sociale et de croissance. À la faveur de cet atelier de 2 jours qui connaît ainsi son épilogue, les partis ont procédé à une évaluation sans complaisance du document. En termes d'acquis, c'est d'abord certains points de blocage qui étaient là, sur lesquels on a échangé, notamment la mise en place du cadre national de social, sur lequel peut-être que la consensus n'a pas été dégagée, mais qu'on a des prémices déjà pour aller à cela. L'engagement 3, relatif déjà à l'extension du protocole des différentes périodes de conciliation. À ce niveau également, il y a des prémices parce que déjà des décisions sont en cours pour vraiment finir avec tous ces différents.
Des acquis parmi d'autres, traduisant selon M. Bengali la volonté du gouvernement d'aller vers une sortie de crise. Toutefois, la mise en œuvre des engagements connaît une certaine timidité, d'où une série de résolutions à l'issue des travaux. Renforcer les capacités institutionnelles du ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Transmettre aux différentes parties le rapport final de la commission de traitement et d'évaluation des procès-verbaux. Organiser l'atelier de validation du rapport final de la commission de traitement et d'évaluation des procès-verbaux. Faire un suivi régulier du respect de la liberté syndicale. Rarement, on a constaté une accalmie du monde social depuis la sortie. C'est l'idée donc vraiment de féliciter d'abord les uns et les autres pour ce sursaut national. Parce que pour pouvoir y arriver, il faut être vraiment des patriotes convaincus. Parce que sans accalmie, il n'y a pas de développement. Il s'agira donc pour les partis de maintenir cette dynamique pour faire du développement une réalité. Les chemins étant déjà balisés, chacun à son niveau doit y travailler dans l'unique but de continuer à apaiser le climat social. Ouverture ce matin à Bamako des travaux de la 7e session du comité de pilotage du programme de développement à l'exportation de la viande du Mali, Prodevim. Les administrateurs font une évaluation de la situation afin de faire des planifications pour 2025. Le reportage de Youssouf Diakité. Cette 7e session du comité de pilotage du programme de développement à l'exportation de la viande du Mali fait l'évaluation du programme à mi-parcours. C'est le lieu de rappeler que le programme de développement à l'exportation de la viande du Mali est une initiative du ministère en charge de l'industrie et du commerce en collaboration avec le ministère en charge de l'élevage et de la pêche. L'objectif recherché est de contribuer à la professionnalisation des éleveurs et à la mise en œuvre des conditions d'investissement du secteur privé dans la transformation du bétail en viande. Le Prodevim, exécuté par la Direction générale de l'Agence pour la promotion des exportations du Mali, Apex Mali, a pour objectif d'organiser les éleveurs, d'améliorer la transformation du bétail en viande. Selon le rapport annuel de la DNPA, notre pays a exporté en 2021 353 215 bovins, 465 780 ovins, 69 110 caprins. Il s'agit de faire mieux en produisant et en commercialisant davantage de la viande. Mais pour le moment, la production du bétail et la commercialisation de la viande au Mali se heurtent à des contraintes de plusieurs ordres, dont, on peut citer, la vétusté du parc automobile existant, l'inadaptation et la vétusté des infrastructures de transport spécialisées du bétail et de la viande. Après avoir analysé les activités réalisées par les Prodevim, les administrateurs vont examiner et adopter le plan de travail pour l'exercice 2025. L'actualité dans nos régions nous amène dans la cité des Askia avec le lancement du projet intitulé « Promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi PAFEM ». Ce projet est financé par la Banque mondiale. Il sera mis en œuvre par l'UNICEF en collaboration avec le Canada et Cinéma numérique ambulant. Le reportage de Aliou Idrissa Maïga. Cette rencontre d'information et d'appropriation des autorités au niveau régional, cercle et commune en faveur du projet Promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali, PAFEM, a été mise à profit également pour procéder au lancement officiel des activités de la composante 3 du projet dans la région de Gao. Les communes concernées sont la commune de Gunzurei, Taboy, Bara, et la commune de Soni à l'hiver. Ce projet donc vise comme objectif soutenir la mise en œuvre du plan de communication sociale développé en 2023 dans le but de promouvoir les pratiques familiales essentielles et de la mise en œuvre du projet PAFEM à travers la diffusion des messages sur les médias locaux. Les 2 jours d'échange sur le projet PAFEM sont couplés à une formation de 5 jours sur les techniques de production audiovisuelle au profit de 50 jeunes. L'activité Pépite d'or, elle est orientée en faveur des régions de Mopti, Bandiankara, Gao et Tombouctou et se déroule en 2 étapes. La première étape est axée sur la formation de 200 jeunes filles et garçons dans les zones d'observation évoquées en audiovisuel, photographie et vidéographie. La seconde consistera à
organisé une tournée nationale de diffusion cinématographique et l'animation de causeries débats dans les communautés au cours du premier trimestre 2021. C'est une occasion à saisir pour améliorer les performances de nos jeunes dans le travail sur l'image. Le PAFEM est une initiative du gouvernement malien soutenue par la Banque mondiale et mise en œuvre par l'UNICEF en collaboration avec le Comité international pour l'aide d'urgence et le développement CIOD Canada. À Ségou, ouverture hier d'une rencontre sur la gestion intégrée des ressources en eau et le changement climatique. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du fleuve Niger. Le reportage de Fousseini Samaki. L'adaptation aux effets des changements climatiques dans les pays traversés par le fleuve Niger nécessite un renforcement des capacités des acteurs à tous les niveaux de concentrés. Ce renforcement des capacités permet aussi d'améliorer la résilience des populations dans les bassins du Niger. C'est pourquoi le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans les bassins du Niger, PIDAC-BN, organise cette formation des formateurs. C'est un programme qui a été développé et mis en place par l'autorité du bassin du Niger. À travers cette formation à Ségou, nous allons former d'abord les services techniques et les usagers de l'eau par rapport aux effets des changements climatiques sur les modules d'adaptation au changement climatique. Les échanges portent sur 4 modules, à savoir la gestion intégrée des ressources en eau et le changement climatique, l'analyse de la vulnérabilité au changement climatique des activités agro-silvopastorales, l'approche des restaurations des terres et des paysages forestiers dégradés et la prise en compte du genre dans les projets et programmes de développement. Ça va apporter un plus. Nous sommes obligés maintenant de suivre les conseils. Une obligation pour nous et nos enfants de suivre des informations sur le changement climatique. Et ce changement climatique, on va le porter à cœur. Nous devons faire la restitution au sein de nos membres. Cet atelier offre l'occasion de remercier le PIDAC et ses partenaires qui ont bien voulu nous apporter leur soutien et acceptant de financer cette formation tant importante pour les services techniques de la région de Ségou. Le PIDAC intervient dans les 9 pays de l'Afrique occidentale et du centre qui partagent les bassins du fleuve Niger. Nous restons dans la cité des Balanzans et pour parler de la 4e édition du Maoulid général. Elle est une occasion pour favoriser la cohésion sociale et le vivre ensemble. La cérémonie a regroupé les communautés chrétiennes et musulmanes. Nous retrouvons Fousseini Samaki. Cette 4e édition du Maouloud général de Ségou a regroupé les représentants des grandes familles religieuses, des guides religieux, des autorités et autres fidèles venus du Mali et d'ailleurs. Objectif, faire des prières et des bénédictions pour l'entente, la paix, le développement et le vivre ensemble entre Maliens. Nous avons un seul objectif, qui est la recherche de l'entente, la paix et le vivre ensemble à Ségou et au Mali. Et cela nous fera avancer. J'ai été invité par les Ségouviens. L'islam est basé sur l'unité. J'invite les musulmans à l'acceptation et l'entraide. Les différents intervenants ont invité les Maliens à l'union sacrée autour de la transition pour un Mali apaisé dans l'espace AES. Nous, pays de l'AES, en proie effectivement à des attaques terroristes, ce cadre peut permettre en tout cas de servir comme tremplin pour venir à bout de ce phénomène. J'ai nourri l'espoir que, en tout cas, ce cadre-là puisse nous permettre, nous, 3 pays, de retrouver la paix et la stabilité. Le message n'est autre chose qu'un message d'entente, un message de cohésion et un message de tolérance. Tolérance au sein de la communauté musulmane elle-même, mais aussi et surtout tolérance à l'égard des autres confessions religieuses. Toutes choses dont nous avons besoin pour bâtir notre Malikoura. Des milliers de participants de différentes confessions religieuses ressortent de ces grands Maoulouds requinqués de connaissances et de conseils pour un bon vivre ensemble. Je vous l'annonçais dans les titres, les chrétiens catholiques se donnent rendez-vous à Kita ce week-end pour le pèlerinage.
L'animation de cette édition est confiée au diocèse de la région de Kaya. Le gouverneur de la région de Kita était sur les différents sites pour les derniers réglages. À la date d'aujourd'hui, la ville est prête à accueillir les différentes délégations, nous dit Mamadi Alioubari. Cette visite du gouverneur de la région de Kita s'inscrit dans le cadre des préparatifs des activités du 53e pèlerinage national chrétien catholique à Kita. L'objectif de cette grande rencontre religieuse est de faire des prières pour rendre grâce à Dieu et solliciter sa clémence pour la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Il y a de l'engouement. Les jeunes de Kita, en lien avec les autorités administratives, ont fait vraiment un acte de salubrité. Donc c'est dire que en fait, tout le monde est en mouvement. Et chacun est en train de donner le meilleur de lui-même. De l'église catholique en passant par le lieu d'hébergement des pèlerins, la grotte mariale, le cimetière des Pères Blancs et la colline Sainte-Mariale, tout est fin prêt pour recevoir les pèlerins. Nous sommes venus nous enquérir du niveau de préparation du 53e pèlerinage et nous constatons avec beaucoup de bonheur et de fierté que l'organisation est même en avance. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Si tu regardes dans la cour est très propre. Les femmes sont là pour travailler dans ce sens-là. Au niveau des cimetières aussi, au moins, le mur a eu sa part, la peinture. Et pour les missionnaires aussi, tout est OK. Plus de 10 000 pèlerins sont attendus du Mali et d'ailleurs pour se rendre au pied de la colline Sainte-Mariale de la paroisse de Kita afin de rendre grâce à la Vierge Marie et au Seigneur. Cette 53e édition du pèlerinage catholique chrétien est organisée sous le thème « Jeunes du Mali, ensemble pour le Malikoura ». L'animation est assurée par le diocèse de Kaï. Le Mali a abrité la semaine dernière la 6e Coupe d'Afrique de Vovinam Viet Vodao. À l'issue de la compétition, notre pays a remporté la coupe. Le ministre en charge des sports a reçu les athlètes et leurs encadreurs pour leur féliciter d'avoir honoré le pays en remportant la coupe. Le point de la cérémonie avec Ari Djoumatina. La 6e Coupe d'Afrique de Vovinam Viet Vodao déroulée dans notre pays il y a juste quelques jours a été l'occasion pour les athlètes maliens de briller. Au terme de la compétition qui a enregistré la participation de 11 pays, le Mali est monté sur la plus haute marche du podium. Une fierté et un honneur pour le ministre en charge des sports qui a reçu la Fédération malienne de Vovinam Viet Vodao en compagnie des athlètes. Aujourd'hui, et nous le disons la tête haute, le Mali est une nation de sport. Le Mali est une nation de grands athlètes. Et aujourd'hui, nous l'assumons et nous sommes prêts à relever tout autre défi, toute autre compétition. Nous sommes prêts à cela. Et je pense qu'à travers la fédération malienne de Vovinam Viet Vodao, ils ont dédié cette coupe au général d'armée Assimi Goïta. Aujourd'hui, ils sont venus avec la coupe, la première place pour le général, et il aura le message. Les résultats engrangés lors de cette Coupe d'Afrique, 16 médailles d'or, 16 médailles d'argent et 20 bronzes, soit 52 médailles, ont été possibles grâce à l'accompagnement du département en charge des sports. Quoi de plus normal ainsi pour la Fédération malienne de Vovinam Viet Vodao de saluer les efforts déployés. Nous avons sollicité l'organisation d'un tournoi. Les autorités ont accepté que nous l'organisons au Mali et nous avons remporté. Cela n'aurait pas été possible sans les efforts des plus hautes autorités. Je veux ici remercier l'implication personnelle du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, mais aussi l'implication du général d'armée Assimi Goïta, qui a bien voulu permettre à ce que le Mali organise ce tournoi. En attendant d'autres échéances continentales voire mondiales, les athlètes fraîchement champions d'Afrique de Vovinam Viet Vodao continuent de savourer leur exploit. Et bravo à nos champions d'Afrique. En image, phase de poule de la Coupe de la Confédération, le stade malien de Bamako a fait une bonne entrée en battant le club sud-africain de Stellenbosch par le score de 2-0. Les buts stadistes ont été marqués par Aman Manja et Daouda Koulibaly. Le stade malien fera sa deuxième sortie le 8 décembre prochain à Luanda contre les Angolais de Esperanza.
Voilà un match que vous avez suivi en direct sur ORTM1. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Jour 3 de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles de cœur avec toutes les survivantes. À demain, plaise à Dieu.